لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زلنا في قراءات من كتاب أحكام الجنائز للشيخ الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. واليوم بإذن الله جل وعلا ندخل في الكتاب العاشر أو في الباب العاشر أو في الفصل العاشر من هذا الكتاب، وهو غسل الميت أو غسل الميت. غسل الميت. Toujours dans la lecture du livre des funérailles de Cheikh Al-Albani et l'imam rahimahullah, on entre dans le 10e chapitre bi'idnillahi azza wa jal, sous le titre du lavage du mort. Le lavage du mort, غسل الميت. euh, 28e point. قال الشيخ الإمام رحمه الله تعالى: فإذا مات الميت وجب على طائفة من الناس أن يبادروا إلى غسله. أما المبادرة فقد سبق دليلها في الفصل الثالث المسألة 17. وأما وجوب الغسل أو الغسل فلأمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم به في غير ما حديث. الحديث الأول قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المحرم الذي وقصته ناقته. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اغسلوه بماء وسدر. اغسلوه بماء وسدر. وقد مضى لفظه بتمامه وتخريجه في المسألة المشار إليها فقر دال. Dans cette partie, le 28e point, il a dit à Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, il a dit: s'il y a mort, une partie des musulmans est concernée par le fait de s'occuper à le laver, par le fait de s'occuper à le laver. Ils doivent le laver et ils se précipitent pour cela. Il a dit concernant le sujet de la précipitation pour ce fait, c'est-à-dire pour le lavage, ça a été déjà, on l'avait déjà cité. On l'avait déjà cité dans le sujet numéro 17, page 13. Et concernant l'obligation de le laver, il a dit qu'il y a des hadiths pour cela. Et parmi les hadiths, il a cité un hadith qu'on avait déjà étudié avant, où le pèlerin il était tombé du dessus de sa chamelle
en plein pèlerinage, puis il était mort. Sur le coup, il était mort. En plein pèlerinage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur avait dit, lavez-le avec de l'eau et du cidre. Du cidre, c'est ce qu'on avait dit, une herbe, une plante qui donne une odeur, plutôt qui sert pour le nettoyage. C'est à la place des savons et tout. Irsiluhu bima'in wa sidrin. Et il a dit qu'on avait cité ce hadith-là avant. Il se trouve dans la page 12 et 13. Le deuxième hadith, قوله صلى الله عليه وسلم في ابنته, c'est-à-dire le deuxième hadith concernant l'obligation, qui prouve l'obligation de laver le mort. قوله صلى الله عليه وسلم في ابنته زينب رضي الله عنها اغسلنها 3 أو 5 أو 7 أو أكثر من ذلك والحديث يأتي بتمامه وتخريجه في المسألة التالية. Le deuxième hadith, c'est un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on va étudier après, bi'idnillah, question d'authentification, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de la mort de sa fille Zaynab radiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné les femmes qui avaient contracté le lavage de sa fille lorsqu'elle était morte, il leur avait ordonné de la laver en 3 lavages ou en 5 lavages ou en 7 lavages ou plus que cela. Et le hadith viendra bi'idnillah. Et de ces deux hadiths on voit là le prophète sallallahu alayhi wa sallam utiliser le mot impératif qu'on avait déjà cité, que on déduira de ce mode, on déduit automatiquement, et dans l'origine on déduit l'obligation. Dans le premier hadith il a dit irsiluhu pour le pèlerin, lavez-le, et dans le deuxième irsilnaha pour les femmes, lavez-la en 3 lavages, en 5 lavages, en 7 lavages ou encore plus. Et le hadith va venir bi'idnillahi azza wa jalla. Le 29e point, قال ويراعى في غسله الأمور الآتية. Et on doit prêter attention sur quelques sujets pendant le lavage. قال أولا غسله 3 فأكثر على ما يرى القائمون على غسله. Premièrement, c'est le fait de le laver 3 lavages. Le fait de le laver 3 lavages, ou bien plus, selon ce que voient ceux qui contractent le lavage même. Celui qui lave le mort, s'il voit que c'est nécessaire de le laver plus que 3, alors qu'il le lave. Mais ce ne sera pas 4, ce sera 5 lavages. Sinon 7 lavages. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit pour sa fille. Alors ils doivent le laver 3 lavages. Ça c'est le premier point. Sinon plus, s'ils voient que l'intérêt il est de le laver plus. Deuxième point, قال ثانيا أن تكون الغسلات وترا. أن تكون الغسلات وترا. Les lavages, il faudra qu'ils soient d'un chiffre impair. Qu'il soit 3 lavages, un minimum, selon la sunna, c'est 3 lavages minimum, ou bien 5 lavages, ou bien 7 lavages, ou bien 9 lavages, ainsi de suite. S'ils voient l'intérêt d'en rajouter. Ou bien s'ils voient la nécessité d'en rajouter. أن تكون الغسلات وترا. ثالثا أن يقرن مع بعضها سدر أو ما يقوم مقامه في التنظيف كالأسنان والصابون. Il a dit, troisièmement, il a dit أن يقرن مع بعضها. Dans certains de ces 3 lavages-là, dans un des lavages, on doit mélanger avec un produit nettoyant, tel que soit du savon, ou soit cette plante qu'ils utilisaient qui est une plante nettoyante. Cette plante, ou bien ce qui est comme produit nettoyant. Ce qui est comme produit
nettoyant comme le savon. Ça c'est le troisième rang. Quatrièmement, قال رابعا أن يخلط مع آخر غسلة منها شيء من الطيب والكافور أو الكافور أولى أن يخلط مع آخر غسلة منها شيء من الطيب والكافور أولى. Il a dit, et qu'on mélange dans un de ces lavages-là, bien sûr c'est le dernier étant donné que il n'y aura plus de lavage après, soit le troisième, soit le cinquième, soit le septième, comme on avait vu que c'est witr, alors qu'on mélange avec le dernier lavage, qu'on mélange des encens, ou bien des produits qui donnent de l'odeur, qui laissent de l'odeur, une bonne odeur sur le corps. Il cite al-kafour, ou bien al-tib, soit du parfum, soit du kafour. Al-kafour, je ne sais toujours pas comment on le traduit, je ne sais pas si c'est du camphre. C'est du camphre. En tous les cas, ça se voit que c'est tiré de kafour. Alors, al-kafour, ça laisse, si on mélange avec de l'eau, ça donne de l'odeur. Si on lave le mort avec, le dernier lavage, ça laisse donner une bonne odeur sur le corps. Wal-kafouru awla, et ce camphre, il est en priorité. Il est en priorité sur tous les genres de parfums. Mais s'ils utilisent autre, c'est permis. خامسا, cinquièmement, قال نقض الضفائر وغسلها جيدا. Ça c'est généralement pour les femmes, étant donné que pour les hommes c'est rare où on trouve les hommes de nos jours qui ont des nattes sur leurs cheveux. Pour la femme, on doit défaire ses nattes. On doit défaire les nattes de la femme et frotter bien les cheveux lors du lavage. Et frotter bien les cheveux dans le lavage. Pourquoi j'ai dit pour les femmes? Parce que dans la sunna, il n'y a rien qui contredit que l'homme il ait des nattes. Que l'homme il ait des nattes, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il en avait. Comme l'a cité l'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ta'ala fi Zad al-Ma'ad. Il a cité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait des nattes dans ses cheveux. 4 nattes de derrière. Ça c'est à revérifier, à revoir. Inch'Allah, pour rendre plus solide ses connaissances. قال نقض الضفائر وغسلها جيدا. سادسا, sixièmement, سادسا تسريح شعره. تسريح شعره, le fait de peigner le cheveu du mort, pour enlever tous les nœuds et tout, comme on dit تسريح اللحية. تسريح اللحية, c'est le fait de faire passer ses doigts dans sa barbe pour défaire les nœuds. Il est pareil pendant le lavage pour le mort sur ses cheveux. On doit bien faire infiltrer les doigts dans les cheveux du mort en les lavant pour défaire tout ce qui est comme nœud. Et c'est plus propre pour le lavage, ça donne plus de propreté. قال تسريح شعره. سابعا, septièmement, سابعا جعله 3 ضفائر للمرأة وإلقاؤها خلفها. جعله 3 ضفائر للمرأة وإلقاؤها خلفها. Pour la femme, lorsqu'on lui lave les cheveux, lorsqu'on lave les cheveux de la femme, on les fait en 3 nattes. On lui fait des nattes. On lui fait des nattes pour ses cheveux. 2 sur les côtés, le droite et gauche, et le troisième il vient du niveau du devant de la tête, il va derrière. Alors on lui fait 3 nattes, et on les met derrière elle. On les met derrière elle. Ça c'est concernant la femme. Ghusl al-mayt, lavage du mort. Si c'est une femme, on défait ses cheveux, on les lave bien
puis encore on les fait sous forme de 3 nattes, puis on les jette derrière elle, c'est-à-dire sur son dos. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. ثامنا huitièmement ثامنا قال البدء بميامنه ومواضع الوضوء منه. البدء بميامنه ومواضع الوضوء منه. Lorsqu'on commence à laver le mort, on commence par ses parties droites. Hein? On commence par sa droite et on commence par les membres qui sont touchés par le wudu. Les membres du wudu, on commence par ces membres-là. Hein? Et ceci ne rentre en rien de ce qui est connu comme quoi on lui fait faire le wudu au mort. On lui fait faire le wudu. Non, ça rentre dans le lavage, dans le ghusl. C'est on lui lave, on commence par sa partie droite, hein, puis la gauche, et on commence aussi par les membres qui sont concernés par le wudu. On commence à les laver. Hein, puis on passe vers les autres parties du corps qui ne sont pas concernées par le wudu. قال البدء بميامنه ومواضع الوضوء منه. تاسعا neuvièmement قال تاسعا أن يتولى غسل الذكر الرجال والأنثى النساء إلا ما استثني كما يأتي بيانه. قال أن يتولى غسل الذكر الرجال. Les hommes, ils sont concernés par le lavage d'un mort homme, d'un homme. Un homme, lorsqu'il est mort, c'est les hommes qui contractent son lavage. Et la femme, lorsqu'elle est morte, c'est les femmes qui doivent la laver. Hein? Que, excepté dans des cas, des exceptions qu'on verra, incha'Allah ta'ala. والدليل على هذه الأمور حديث أم عطية رضي الله عنها قالت. Et la preuve de tout ce qu'il a dit Cheikh rahimahullah ta'ala, la preuve de tout cela, c'est le hadith de Atiyya radiyallahu anha qu'a rapporté l'imam al-Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Tirmidhi wa Ibn Majah wa Ibn al-Jarud wa Ahmad wa qala al-Tirmidhi hadithun hasanun sahih wal amalu ala hadha 'inda ahli al-'ilm. Après avoir rapporté le hadith qu'on va lire incha'Allah, l'imam al-Tirmidhi, après l'avoir rapporté, il a dit que c'est un hadith bon et authentique, hein, et les savants considèrent le contenu qui est dans ce hadith-là et ils sont en train de l'appliquer depuis longtemps. Hein, les savants, ils mettent en application ce hadith-là pour ce sujet-là. Et le hadith exactement, c'est selon Atiyya radiyallahu anha qui a dit: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته زينب فقال اغسلنها 3 أو 5 أو 7 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر. قالت قلت وترا؟ قال نعم. واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها إياه، تعني إزاره. قالت ومشطناها 3 قرون، وفي رواية نقضنه ثم غسلنه فضفرنا شعرها 3 أثلات قرنيها وناصيتها وألقيناها خلفها. قالت وقال لنا ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها رضي الله عنها وأرضاها. Ce hadith, selon Atiyya radiyallahu anha, elle a dit, et le hadith il est composé de plusieurs versions. Hein, il est composé de plusieurs versions. Toutes les versions sont authentiques, bi'idnillahi azza wa jal, comme l'a authentifié Cheikh Al-Albani rahimahullah. Atiyya radiyallahu anha, elle a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré sur nous pendant qu'on lavait sa fille Zaynab. Hein, pendant qu'on lavait sa fille
Zaynab radiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rentré, puis il leur a dit اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك, lavez-la 3 lavages ou bien 5 lavages ou bien 7 lavages ou bien plus si vous voyez la nécessité d'en rajouter. Bima'in wa sidr, avec de l'eau et avec du sidr, cette plante, hein, c'est-à-dire nettoyante. Bima'in wa sidr. قالت قلت وترا. Alors Atiyya radiyallahu anha, elle a dit witran, c'est-à-dire lorsqu'elle a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire 3 fois ou 5 fois ou 7 fois, elle a déduit que c'est witr, mais elle voulait confirmer cela. Elle a dit witr ya Rasulallah, par un nombre impair de lavage. Il lui a dit na'am, il lui a dit oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, oui, c'est witr. وَجْعَلْنَا فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أو شيئا من كافور. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, et mettez dans le dernier des lavages, mettez du camphre, ou bien ce qui remplace le camphre comme encens et comme parfum. وَجْعَلْنَا فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أو شيئا من كافور فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي. Et il leur a dit, et lorsque vous terminerez, vous me dites que vous avez terminé. Puis Atiyya radiyallahu anha, elle a dit, lorsqu'on a terminé, on lui a dit, Ya Rasulallah, on a terminé. Lorsqu'elles ont terminé, elle a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, on a terminé. Alors à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a enlevé son drap, puis il leur a donné. Il leur a donné son drap à lui, il leur a dit, mettez-la dans ce drap-là, c'est-à-dire couvrez-la. C'est ce qu'on appelle al-kafan. Al-kafan, c'est les draps dans lesquels on enveloppe le mort. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, il leur a donné ce drap et il leur a dit couvrez-la avec ce drap-là. قالت ومشطناها 3 قرون. Puis elle a dit, Atiyya radiyallahu anha, elle a dit qu'on l'a coiffé en 3 parties. Ses cheveux, on les a divisés en 3 parties. De chaque côté de sa tête, on a mis un côté, le côté droit, le côté gauche, et de la partie de son front et ce qui suit jusqu'à la nuque, on a pris une partie et on les a mis comme des nattes, on a fait des nattes, puis on les a jetées sur son dos, on a mis les nattes sur plutôt derrière son dos. فقالت أشعرنها ومشطناها طيب 3 قرون وفي رواية نقضناها ثم غسلنه فضفرنا شعرها 3 أثلاث قرنيها وناصيتها وألقيناها خلفها. قالت وقال لنا ابدأنا بميامنها. Puis Atiyya radiyallahu anha, elle a rajouté le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, commencez par laver les parties droites du corps, puis les parties gauches, et commencer par et devancer les parties qui sont concernées par le wudu d'habitude, et commencer par les parties qui sont concernées par le wudu d'habitude. Dans ce hadith-là, il nous regroupe tous les 9 points qu'on avait vus. Tous les 9 points qu'on avait vus. طيب 10 10e point. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى 10 أن يغسل بخرقة أو نحوها تحت ساتر لجسمه بعد تجريده من ثيابه كلها فإنه كذلك كان العمل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما يفيده حديث عائشة رضي الله عنها. قال أن يغسل بخرقة أو نحوها تحت ساتر لجسمه بعد تجريده من ثيابه كلها. Ce 10e point, il nous fait apprendre avec Cheikh Al-Albani rahimahullah, il nous apprend comme quoi lorsqu'on lave le mort, on doit avoir quelque chose qui couvre notre main. Ce n'est pas par notre main directement, tu viens et tu frottes le mort. C'est par ce qu'on appelle un gant. Tu mets un gant ou khirqa.
Un tissu, tu l'enroules sur ta main, hein, qui sert pour frotter. Hein. Tu te mets un gant, puis tu frottes le mort après l'avoir complètement déshabillé et lui avoir couvert tout le corps avec un drap. Tu lui couvres sa aura, hein, ce qui est aura, tu le couvres et tu passes le gant en dessous de la couverture, hein, et tu frottes en dessous, hein, et tu frottes en dessous. فإنه كذلك كان العمل على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Car c'est la méthode qui était utilisée à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, comme il nous l'avait, comme le hadith de Aïcha radiyallahu anha nous l'a bien expliqué, et le hadith qui est قالت عائشة رضي الله عنها لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن يغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميصه يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم وكانت عائشة تقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه. Le hadith rapporté par Abu Daoud et Ibn al-Jarud في المنتقى والحاكم وصححه على شرط مسلم والبيهقي والطيالسي وأحمد بسند صحيح وابن ماجه وروى ابن ماجه منه قول عائشة في آخره لو استقبلت من أمري ورواه ابن حبان في صحيحه. Ce hadith-là de Aïcha radiyallahu anha, Aïcha radiyallahu anha a dit lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort et les sahaba ils ont voulu le laver, hein, et les sahaba radiyallahu anhum ils ont voulu le laver, alors ils étaient en divergence entre eux. Comment doivent-ils procéder? Est-ce qu'ils déshabillent le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien ils le lavent avec ses vêtements? Comment doivent-ils faire? Alors, ils étaient étonnés et perplexes dans cette situation jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a mis sur eux le sommeil, hein? Ils sont tombés dans un sommeil, ils se sont endormis jusqu'à ce que, comme l'a rapporté le rapporteur du hadith, il a dit jusqu'à ce que chacun de ceux qui étaient dans la pièce, hein, chacun de ceux qui étaient dans la pièce, il avait son menton, hein, reposé sur sa poitrine pour démontrer comment ils étaient endormis. Hein, ils étaient endormis, puis ils ont entendu une voix dans la chambre qui a parlé et personne ne sait d'où vient cette voix. Ils ont entendu une voix dire laver le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses vêtements, hein, c'est-à-dire sans le déshabiller. Anirsilu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa alayhi thiyabuh, en ayant ses vêtements, lavez-le en ayant ses vêtements, c'est-à-dire ne le déshabillez pas, hein, lavez-le tel qu'il est. Faqamu, puis ils se sont levés et ils se sont dirigés vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils l'ont lavé en ayant son qamis. Ils l'ont lavé en ayant son qamis. Ils jetaient de l'eau sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils le frottaient au-dessus de son qamis. Ils le frottaient sallallahu alayhi wa sallam. فغسلوه وعليه قميصه يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه. يدلكونه, c'est-à-dire ils le frottaient, hein, ils frottaient le mort. الدلك, hein, الدلك c'est le sujet de frotter, le fait de frotter. قال يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم. Alors ils le frottaient avec le qamis sans qu'ils le touchent avec leurs propres mains,
Hein, il le frottait avec son qamis à lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. بالقميص دون أيديهم وكانت عائشة رضي الله عنها تقول يا عائشة رضي الله عنها elle disait si j'aurais pu revenir en arrière il n'y aurait personne qui l'aurait lavé si ce n'est ses femmes. Hein, il y aurait eu personne qui l'aurait lavé si ce n'est ses femmes. Hein, elle aurait préféré être elle et les épouses, le restant des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est elle qui lave le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. أخرجه أبو داود وابن الجارود والحاكم وصححه على شرط مسلم والبيهقي comme on avait dit. Le 11e point, حادي عشر ويستثنى مما ذكر في رابعا المحرم. Vous avez vu les points qu'on avait dit tout à l'heure, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6 jusqu'au 9e. Il a dit, et il y a une exception pour le point numéro 4, qui est أن يخلط مع آخر غسلة منها شيء من الطيب والكافور أولى. Qu'on mélange avec le dernier des lavages, on mélange du parfum ou bien du camphre. Hein? On mélange pour que ça donne une odeur. Il a dit, dans ce sujet-là, il y a un mort qui n'est pas concerné par ce sujet, on n'a pas le droit de lui faire cette partie-là, hein, de lui parfumer l'eau, qui est le pèlerin. Hein, qui est le pèlerin. Pourquoi? Parce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit au pèlerin de se parfumer. Hein, le pèlerin, il n'a pas le droit de se parfumer. Un muhrim fait l'ihram. Lorsqu'il est dans l'ihram, il n'a pas le droit de se mettre du parfum. Pourquoi cela? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith, il a dit la tuhannituhu wa fi riwayatin la tutayyibuhu. Ne le parfumez pas. Lorsqu'il est mort en plein pèlerinage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la tuhannituhu. Et dans une version la tutayyibuhu, ne lui faites pas du parfum, car il sera ressuscité yawm al-qiyamah pèlerin. Il sera ressuscité pèlerin. En tant que pèlerin, il continuera toujours son pèlerinage et son chemin en tant que pèlerin vers Allah subhanahu wa ta'ala. Yub'athu yawm al-qiyamati mulabbiya. Fa'innahu yub'athu yawm al-qiyamati mulabbiya. Le hadith rapporté par al-Bukhari et Muslim et autres. Comme il est rapporté dans le même livre qu'on a, pages 12 et 13. Alors, les morts, dans l'origine, le dernier des lavages, on leur fait du parfum, hein, pour qu'ils sentent bon. Mais il y a une exception pour le pèlerin, il n'a pas le droit de cette partie-là. Il n'est pas concerné par cette partie de parfum et tout. Hein, parce que le parfum, il est interdit pour le pèlerin, qu'il soit mort ou vivant. Hein, qu'il soit vivant plutôt, ou mort, dans tous ses états. Donc il est toujours pèlerin. 12e point. Point numéro 12 الثاني عشر قال ويستثنى أيضا مما ورد في تاسعا. Il a dit il y a une exception aussi concernant le point numéro 9. Hein, le point numéro 9 il était أن يتولى غسل الذكر الرجال والأنثى النساء إلا ما استثني كما يأتي بيانه. Hein, il a dit les hommes ils sont le mort, lorsque c'est un homme, c'est les hommes qui doivent le laver. Et lorsque c'est une femme, c'est les femmes qui doivent la laver. Hein? Et non pas les hommes, ils vont venir, ils vont laver une femme étrangère. Là, Allah al-Musta'an. A'udhu billah. Les hommes, ils lavent l'homme, et les femmes, ils lavent les femmes. Hein? Mais il y a une exception, dans ce 9e point, il y a une exception qui est dans le 12e point, où Cheikh Rahimahullah Ta'ala, il a dit il y a une exception concernant le point numéro 9 qui est lavage entre hommes et femmes. Az-zawjan, les époux. Hein, les époux, il y a une exception pour eux. L'homme, il a le droit de laver sa femme lorsqu'elle sera morte ou elle est morte, et la femme, elle a le droit de laver son mari. Hein. Et comme preuve, ce qu'on vient d'écouter de Aïcha radiyallahu anha, où elle avait dit si on pouvait revenir en arrière,
hein, si on pouvait revenir en arrière, personne n'aurait lavé le prophète sallallahu alayhi wa sallam que ses femmes. Hein, que ses femmes, radiyallahu anhu jami'a. هذا هو فإنه يجوز لكل منهما أن يتولى غسل الآخر, car il est permis de chacun de procéder à de passer au lavage de l'autre. أن يتولى غسل الآخر إذ لا دليل يمنع منه والأصل الجواز ولا سيما وهو مؤيد بحديثين, car il n'y a aucun délit qui interdit que la femme lave son mari, hein, ou bien que le mari il lave sa femme. Il n'y a aucun délit qui interdit cela. Et Cheikh rahimahullah il rajoute et il dit, non seulement il n'y a pas de délit qui interdit cela, il dit bien au contraire, dans la sunna il y a des hadiths, hein, il y a des hadiths, ou bien il y a deux hadiths qui confirment cela, hein, qui confirment que la femme lave son mari et que le mari il lave sa femme, hein. Et les deux hadiths sont, le premier selon Aisha radiyallahu anha, elle a dit لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائه, hein, غير نسائه. C'est ce qu'on avait dit. Aisha radiyallahu anha, elle avait dit si on avait pu revenir en arrière, quelqu'un il va dire mais ici elle a utilisé si, law, alors que c'est interdit. Hein, c'est interdit de dire si vieillesse savait, jeunesse pouvait, ou bien comme il raconte les kuffars et tout. Non, c'est pas tous les si, hein, que c'est interdit. Hein, c'est pour cela, Cheikh al-Islam, Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il avait fait les chapitres dans son kitab al-Tawhid, hein, Bab ma yajuzu min al-law, hein, Bab ma yajuzu min al-law, hein, chapitre de ce qui est permis du si. Hein, law, c'est si, le conditionnel. Hein, pourquoi c'est interdit? C'est interdit parce que ça vient à l'encontre de l'acceptation de sa destinée. Hein, ça vient de l'encontre. Tu dis, ah, si j'avais une bonne santé comme l'autre, ah, j'aurais fait ou j'aurais fait. Non, ça contredit Al-Qadar. Car tu sais pas, peut-être si Allah il t'avait donné la bonne santé, tu aurais fait des péchés. Hein? Mais ce qui est permis du si, c'est lorsqu'on a raté des hasanat, hein? On a raté des sujets qui nous feront rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. À ce moment-là, tu as le droit de dire si. Par exemple, si j'avais de l'argent, j'aurais fait le pèlerinage maintenant, sur place. Hein? Il n'y a pas de mal qui pourrait se dérouler si tu avais ton argent et tu es parti en pèlerinage. Qu'est-ce qu'il y aurait eu de mal? Au contraire, c'est un sujet qui te va rapprocher plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ce n'est pas n'importe quel si qui est interdit. Et de là, c'est le hadith de Aisha radiyallahu anha, elle a utilisé dans ce contexte, hein, qui est que il y a des fois où le si il est permis. Hein. Pourquoi cela? C'est le fait de laver le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non seulement c'est son époux, et il lui est permis, alors elle avait des remords. Et en plus, c'est le messager d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle aura le privilège de laver le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? C'est pour cela elle avait de la peine pour ce qu'elle avait raté de bien. رضي الله عنها mais نسأل الله سبحانه وتعالى يكتب لها الأجر. قال, ça c'est le premier dalil qui nous permet de dire que la femme elle a le droit de laver son mari et le mari il a le droit de laver sa femme. قال البيهقي فتلهفت على ذلك ولا يتلهف إلا على ما يجوز ولا يتلهف إلا على ما يجوز. Elle dit تلهفت, elle avait eu des remords, hein? Elle avait eu des remords, elle était trop motivée à le faire, mais elle n'avait pas l'occasion. Alors c'est comme si elle était c'est comme si elle était blessée parce qu'elle avait raté ce privilège.
Et il a dit le Bayhaqi rahimahullah, et on est blessé lorsqu'on rate une chose et on est blessé. On est blessé que lorsqu'on a raté quelque chose au minimum, c'est permis. Hein? C'est de là que ce hadith-là, il sert de preuve. Comme quoi, c'est dans l'origine. C'est dans l'origine, la permission de laver. Le mari, il lave sa femme et la femme, elle lave son mari. Hein? Étant donné qu'ils le faisaient lorsqu'ils étaient vivants. Il est où le délil qu'ils n'ont pas le droit de le faire lorsque un des deux, il est mort. Hein, que un des deux, il procède au lavage de l'autre lorsqu'il est mort. Il est au délil pour cela. Et il n'y a pas de délil. قلت يعني شيخ الألباني رحمه الله قال قلت والجواز هو قول الإمام أحمد كما رواه أبو داود في مسائله صفحة 49 في صفحة 49 و100. Il a dit, et la permission, c'est le dire de l'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, lorsque l'imam Abu Daoud, rahimahullah, celui qui a fait le Sunan, c'est un des élèves de Ahmad ibn Hanbal, celui qui a fait le Musnad. Hein, Abu Daoud, il fait partie des élèves de Ahmad ibn Hanbal. Hein, lorsque Abu Daoud, il avait posé la question à l'imam Ahmad rahimahullah, est-ce qu'il est permis de faire le lavage et tout, de laver la femme, elle lave son mari, le mari, il lave sa femme et tout. Il a dit oui, c'est permis. Hein? Et on peut trouver cette question et cette réponse dans le questionnaire de l'imam Abi Daoud à l'imam Ahmad ibn Hanbal rahimahumallahu ta'ala. Il y a des livres qui sont spécifiques, des questionnaires. Hein? سؤالات الإمام أبي داود للإمام أحمد سؤالات أبي داود لأحمد بن حنبل. Il y a d'autres questionnaires. Lorsque Abu Daoud lui-même il est devenu un cheikh et un imam, il avait un élève qui s'appelle Al-Ajurri, Abu Bakr Al-Ajurri, Sahib Kitab al-Sharia. Lui aussi il a fait le questionnaire à son cheikh Abu Daoud. Alors il est connu le livre par le questionnaire de Al-Ajurri à Abi Daoud. Vous avez vu? Et le questionnaire de Al-Burqani à Daraqutni, ou bien Al-Hakim, ainsi de suite. Beaucoup de questionnaires qui sont connus chez les salaf, rahimahumullah ta'ala. أخرجه ابن ماجه ورواه أبو داود وغيره في آخر حديثها المتقدم قريبا في غسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Le deuxième hadith qui prouve la permission que la femme elle a le droit et le mari il a le droit de laver son époux ou son épouse. Le deuxième hadith عنها أيضا قالت selon Aïcha radiyallahu anha toujours où elle avait dit رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعا في رأسي وأقول ورأساه فقال بل أنا ورأساه ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. Hadith rapporté par Ahmad al-Darimi et Ibn Majah et Abu Ya'la في مسنده et Ibn Hisham في السيرة والدارقطني والبيهقي وفيه عندهم جميعا محمد بن إسحاق وقد عنعنه إلا في رواية أبي يعلى وابن هشام فقد صرح بالتحديث فثبت الحديث والحمد لله. Dans ce hadith que Cheikh Al-Albani jazahullahu ta'ala khayran wa rahimahullah, il a rapporté pour argumenter son dire lorsqu'il dit que la femme elle a le droit de laver son mari et le mari sa femme lorsque un des deux il est mort. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il a rapporté ce hadith où Aïcha radiyallahu anha elle avait dit lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est revenu d'une janaza, d'un funérail, ils avaient enterré quelqu'un dans le Baqi' fil Madina, ils avaient enterré quelqu'un. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il est revenu, Aïcha radiyallahu anha elle avait des maux de tête, des maux de tête trop forts. Elle avait mal à la tête radiyallahu anha. Puis lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est rentré, elle lui a dit wa ra'sah. Ça c'est une façon comment on crie quelqu'un, on crie pour quelqu'un.
hein, de lui subvenir, de l'aider, genre, aide-moi. Hein, comme ils disent, wa islama, hein, islam, euh, défends-moi. Hein. قالت رضي الله عنها, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est rentré, elle a dit wa ra'sah, combien j'ai mal à la tête. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم, il lui a dit بل أنا ورأساه, il lui a dit non, mais c'est moi ورأساه, c'est moi qui a mal à la tête. Hein? C'est moi qui a mal à la tête. Qu'est-ce qui te touchera de mal? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il parle à sa femme al-Mu'minin Aisha radiyallahu anha en lui disant qu'est-ce qui te touchera de mal si tu meurs? Hein? Qu'est-ce qui te touchera de mal si tu meurs avant moi? Je te laverai, hein? Et je te ferai je te recouvrerai des draps, hein? Je te ferai le kafan, puis je prierai sur toi, puis je t'enterrerai. Hein? Dans ce hadith là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, clairement il lui avait dit qu'en quoi si tu mourrais avant moi, si tu allais mourir avant moi, je te ferai al-ghusl, hein, je te laverai moi-même, je te laverai. Hein? Certains ils vont peut-être dire que ça, lui c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et peut-être que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a une spécificité pour cela, il a le droit de laver ses femmes, ce qui n'est pas le cas pour les autres. S'ils disent cela, ça c'est une prétention, ce n'est pas un délit, c'est une prétention. Car la prétention, lorsqu'on veut qu'elle devienne un délit, on lui ramène son délit. Donnez le délit que ça fait partie des spécificités du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme ils disent maintenant, ils utilisent beaucoup les gens qui suivent les patients et tout, ils utilisent beaucoup cette méthode d'argumentation. Et bien sûr, les frères qui ne connaissent pas, ou les sœurs qui ne connaissent pas les chemins de l'argumentation, peut-être ils vont se taire. Hein? Ils vont dire le hijab. Le hijab c'est obligatoire. Un des gens des patients et tout, il va dire oui, mais c'était une spécificité pour les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qul li azwajik. Hein? Ou bien ils vont dire c'était à son époque seulement. Ou bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a interdit les images, les photos, les figurines et tout. Ils vont te dire oui, mais ça c'était parce qu'ils étaient proches à leur conversion à l'islam, ils étaient proches. Dans leur cœur, il y avait toujours les histoires des païens et l'idolâtrie et tout. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il voulait casser cette porte, hein, il voulait leur couper l'idolâtrie. C'est pour cela qu'il a interdit même les figurines. Mais étant donné que nous, on n'a pas vécu l'idolâtrie et tout, on est né, on a trouvé l'islam et tout, alors pour cela, les photos et tout, ça ne va rien nous toucher. Hein, parce qu'on n'a pas contracté une vie d'idolâtrie et tout. Il est où le délit de ça? Comme ça, celui qui fait salat, l'autre il veut plus faire salat, il dit oui, mais la salat elle était pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans une époque où ils devaient se fortifier de foi. Nous on a d'autres moyens, tu as les livres et tout, il n'y avait pas à leur époque. Hein, nous pour approfondir ta foi, tu peux lire un livre au lieu de faire salat. Et ainsi de suite, et chacun il fait la patte comme il veut. Hein? Et ça, chacun qui dit un truc, une chose, il dit, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait parce que, dans notre délit. Hein, comme on avait dit la dernière fois, on avait dit, il y a même des imams qui ont dit que Jalsat al-Istiraha, le fait de marquer une pause d'assise pendant salat en se levant du sujoud pour se remettre debout, hein, pour la deuxième raka'a, ou bien pour la quatrième raka'a, le fait de marquer cette pause, certains imams ils disent ce n'est pas sunnah, mais c'était seulement parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait avancé dans l'âge, il avait pris du poids. Pour cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam il se sentait dans la nécessité de marquer cette pause pour se reposer. Faqat. On dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses actes dans les adorations sont une adoration. Et celui qui dit que cet acte dans l'adoration de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas une adoration, qu'il ramène le délit.
Parce que l'origine dans les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il est en train de nous enseigner tout, que lorsqu'il y a une exception. Que lorsqu'il y a une exception, et l'exception c'est quoi? C'est que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est obligé de faire la différence entre les choses qu'il fait de lui-même, hein, entre les choses qu'il fait de lui-même, qui ne sont pas relations dînes, et les choses qui sont religion, dînes. Hein, il doit marquer cette différence en disant, en affirmant. Hein. On voit un exemple. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam fait Ramadan, lorsque les gens en jeûne, lorsqu'on jeûne fait Ramadan, vous savez très bien que parmi les genres de jeûne qui sont interdits, c'est le fait de jeûner tout le long de l'année. Hein, ça c'est interdit. Siyam ad-dahr. Siyam ad-dahr, haram. Le fait de jeûner tout le long de l'année. Et le fait d'assembler entre 2 jours le jeûne, sans couper le jeûne entre les deux, ce qui s'appelle al-wisal, ça aussi c'est interdit. Lorsque Nabi sallallahu alayhi wa sallam il leur a dit ça, ou bien il leur a interdit, ils ont fait malgré. Certains ils ont fait. Ils ont essayé d'assembler entre 2 jours. Et lorsque Nabi sallallahu alayhi wa sallam il leur a dit ne faites pas cela, qu'est-ce qu'ils ont donné comme délit au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ils ont dit ya Rasulallah, tu es en train de le faire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est vrai qu'il jeûnait 2 jours de suite sans couper entre les 2 jours. Hein? Mais il leur a montré comme quoi pour vous c'est interdit, pour moi c'est permis. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit je ne suis pas formé comme vous. Ma forme dans ça n'est pas pareille que la vôtre. Car moi, Allahu yut'imuni wa yasqin. Allah, il me fait nourrir et il me donne à boire. Hein? Ça, c'est une spécificité. Ça, c'est un délit pour dire c'est une spécificité. Hein, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fait de dire, dans Salat, on dit istaou, istaqimu, i'tadilu, suddu al-khalal, al-katif bijanib al-katif, al-qadam bijanib al-qadam, wa biha yastawi as-saf. Lorsqu'on arrange les rangs, l'imam, il doit se tourner. Hein, il doit se tourner et il regarde les rangs, il les arrange. Comme il faisait as-sahaba radiyallahu anhum. Mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui est arrivé d'arranger les rangs sans qu'il se tourne vers eux. Maintenant, personne ne vient et il se tourne vers Al-Qibla et il dit istaou, istaqimu, wa'tadilu, sans qu'il regarde les rangs. Parce que ça, c'est une spécificité au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il lui donne des spécificités. Et dans le hadith même, il leur disait, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, istaou, sans les regarder, de dos. Il leur disait istaou, istaqimu, i'tadilu. Auquel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il rajoutait فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي. Je vous vois derrière mon dos, je vous vois. Qui peut voir derrière son dos? Hein? Qui peut voir? À moins que ce soit dans les mosquées, tellement sculpture et tout, faïence, tellement ça brille que tu peux les voir. Personne ne pourra faire ce ta'wil, il sera plus éloigné que l'asha'ira. Hein? Allah al-Musta'an. Alors ça, c'est un délit pour dire que ça fait partie des spécificités du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il lui a dit à Aïcha radiyallahu anha, qu'est-ce qui te touchera de mal? Si tu meurs, je te laverai. Hein, je te laverai et je te ferai le kafan et je ferai salat sur toi et c'est moi qui t'enterrerai. Hein, il a montré que tout ce qu'on fait en mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'aurait fait à sa femme. Hein, alors, c'est une preuve, ça c'est une preuve, hein, que l'homme il a le droit de laver sa femme. Sinon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait marqué un temps. Il aurait marqué un temps, il lui aurait dit à Aïcha radiyallahu anha, si c'était une spécificité, il aurait dit à Aïcha radiyallahu anha, qu'est-ce qui te toucherait de mal? Si tu meurs, je te laverai, quoi qu'il n'est pas permis pour les autres de laver leurs femmes. Hein, et je te ferai le kafan, mais Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas marqué cette note. Et il lui est pas permis au prophète sallallahu alayhi wa sallam de retarder l'éclaircissement d'une chose qui pourra être ambiguë. C'est une règle. Il n'est pas permis au prophète sallallahu alayhi wa sallam de retarder l'éclaircissement d'une chose qui pourra être ambiguë ou qui pourra être comprise autrement
que ce qu'elle doit être. المهم c'est pour cela هذا القاعدة يقول العلماء ils disent لا يجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم تأخير البيان عن وقت الحاجة. لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم تأخير البيان, retarder l'éclaircissement à une autre heure. لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. Lorsque les gens ils ont besoin de faire une chose, le prophète صلى الله عليه وسلم il lui est pas permis de retarder l'éclaircissement de cette chose. Pourquoi? Parce qu'il est un propagateur de din. Hein? Ce n'est pas comme toi. Peut-être toi, si quelqu'un nous dira, il utilisera cette règle pour quelqu'un de nous, il dira oui mais le frère il m'avait expliqué mais il ne m'avait pas donné tout. Il ne m'avait pas donné tout. Hein? De là, tu aurais utilisé cette qaïda, mais pas sur Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sur ce frère-là. Alors à ce moment-là, on dit que cette règle, elle ne s'applique pas sur autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit la vérité. Il est ordonné de dire la vérité, quoi que ça lui coûte. Ya ayyuha rasoul, balligh ma unzila ilayka min rabbik, fa in lam taf'al, fama ballaghta risalatah. Si tu ne feras pas, tu n'auras pas propagé le message d'Allah. Hein? Alors, sur le compte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on applique cette règle. Mais sur le compte d'un cheikh ou d'un alim, ou bien de quiconque, peut-être ce frère-là, lorsqu'il ne t'a pas éclairci tout, peut-être c'est une faiblesse de sa part. Hein? Peut-être c'est une faiblesse de sa part. Peut-être il avait peur de toi. Hein? On dit, subhanallah, il y avait le tyran, il parlait, le savant il est rentré, il l'a vu en train de dire des choses, et le savant il est parti. Cela veut dire, on va déduire que le savant il est d'accord avec ce tyran. Non. Parce que le savant, il n'est pas pareil que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est obligé d'éclaircir tout. Parce que il est daïf, insan, yakhaf, yura'i al-maslaha. Il calcule l'intérêt. Hein, il calcule l'intérêt. Mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tout l'intérêt, il est à ce qu'ils disent et à ce qu'ils propagent le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ce hadith, c'était le deuxième hadith qui confirme le fait que la femme, elle a le droit de laver son mari et le mari, il a le droit de laver sa femme. Alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. ثالث عشر 13e point. Il a dit l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala, il a dit أن يتولى غسله من كان أعرف بسنة الغسل لا سيما إذا كان من أهله وأقاربه لأن الذين تولوا غسله صلى الله عليه وسلم كانوا كما ذكرنا فقد قال علي رضي الله عنه. Il a dit Cheikh Al-Albani rahimahullah dans ce point, il a dit et ceux qui doivent procéder au lavage du mort, c'est ceux qui connaissent plus les manières de l'ghusl, hein, les manières du lavage, c'est ceux qui connaissent plus les manières du lavage, la méthode et tout ce qui concerne le mort, hein, le mort, les points distinctifs du mort, du vivant, hein, de celui qui est dans le coma et tout. Ceux qui peuvent faire cela, ceux qui ont cette connaissance, c'est eux qui passent à l'action à laver le mort. Et en priorité, ceux qui ont cette connaissance, et en plus, ils font partie de ses proches. Et en plus, ils font partie de ses proches. Par exemple, un mort, il y a un connaisseur, quelqu'un qui est connaisseur, masha'Allah, il sait laver les morts, masha'Allah. Il a trouvé un homme étranger à lui, il est mort. Maintenant, cet homme qui est mort, il a un proche à lui, son fils, son frère, son gendre, son oncle. Hein, il est proche à lui et il sait
faire ghusl al-mayyit, il sait laver les morts et tout, est-ce qu'on fait favoriser celui-là ou l'autre? On fait favoriser l'autre, hein, parce qu'il est proche. Hein, lorsqu'il y a deux connaisseurs et un qui est plus proche au mort, c'est celui qui est le proche au mort, c'est lui qui doit procéder au lavage de ce mort-là. Comme il a été fait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il figurait parmi les laveurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ali radiyallahu anhu. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, Amir al-Mu'minin, fi zamanihi, radiyallahu anhu. car Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu قال غسلت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجعلت أنظر ما يكون من الميت فلم أرى شيئا وكان طيبا حيا وميتا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حديث أخرجه ابن ماجه والحاكم البيهقي وإسناده صحيح كما قال البوصيري في الزوائد، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين، وتعقبه الذهبي بقوله قلت فيه انقطاع. قلت وهذا مما لا وجه له، فإن الحديث من رواية معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن علي، وهذا سند متصل معروف رواية بعضهم عن بعض. أما معمر عن الزهري والزهري عن سعيد فأشهر من أن يذكر، وأما رواية سعيد عن علي فموصولة أيضا كما أشار إلى ذلك الحافظ في التهذيب، بل ذهب إلى أنه سمع من عمر أيضا، وفي مرسل الشعبي أنه غسل النبي صلى الله عليه وسلم مع علي رضي الله عنه الفضل يعني ابن عباس، الفضل بن عباس وأسامة بن زيد، أخرجه أبو داود وسنده صحيح. Il y avait parmi les laveurs aussi, il y avait Usama ibn Zayd et il y avait Al-Fadl ibn Abbas aussi de la parenté du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Alors Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت أنظر ما يكون من الميت فلم أرى شيئا وكان طيبا حيا وميتا صلى الله عليه وسلم. Il a dit j'ai lavé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et je ne cessais de regarder les repères que je connais des morts. De là, le Cheikh Al-Albani rahimahullah, il a utilisé ce hadith comme quoi ceux qui sont plus connaisseurs dans le lavage des morts et dans les points de repère des morts et tout, c'est eux qui doivent procéder au lavage du mort. قال غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم, alors j'ai lavé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et je nécessite de regarder et d'essayer de repérer et d'essayer de repérer les points que je connais sur les morts. Et je n'ai pas trouvé. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je n'ai pas trouvé ces repères et je n'ai pas trouvé ces points. Hein? Ces points distinctifs. Je ne les ai pas trouvés sur le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. فجعلت أنظر ما يكون من الميت فلم أرى شيئا وكان طيبا حيا وميتا. Et il était d'une bonne odeur et d'une bonne comment on dit bonne mine. Comment on dit ouais. Ok, d'accord. Bonne mine, voilà. C'est ce que je voulais entendre. Voilà, il était de bonne mine, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, et de bonne apparence. Non pas que comme ce qui est connu sur les morts. Hein, le mort, lorsque tu le vois, il y a même des fois, Allah al-Musta'an, tellement les maladies des derniers temps et tout, tu vois le vivant en train de marcher, tu crois à un mort. Hein, tu vois des personnes, tu crois que c'est un mort. Tu vois quelqu'un, il dort, tu crois que c'est un mort. Baraka. Pas de baraka, pollution, marad et tout. Allah al-Musta'an. Alors, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, il a dit, lorsque je l'avais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'essayais de repérer les points distinctifs des morts et des vivants. Je n'ai pas pu trouver. Hein, je n'ai pas pu trouver. Et de là,
une anecdote sur Cheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i, rahimahullah ta'ala, Cheikhuna, lorsqu'il est, une fois il racontait, lorsqu'il faisait le janaza, il essayait d'apprendre, lorsqu'il avait les morts et tout, ou bien il assistait à la mort de quelqu'un, il est sur le lit de la mort, il a réussi à découvrir un symptôme, comme quoi l'âme elle est en train de sortir, hein, du mort. C'est le fait de prendre son talon, hein, le fait de prendre son talon et tu le bouges, c'est comme si le tendon il ne retient plus, avant que le mort soit définitivement mort, hein, le tendon il ne tient plus, hein, le pied il est lâché, halas. Ça veut dire que il est sur la voie, hein, et quelques secondes après, halas, il sera mort. Ça c'est des expériences que c'est sûr que des personnes khasatan fi bilad al-kufr, on ne les vit pas, étant donné que les personnes qui sont susceptibles d'être sur la voie de la mort, qui sont les plus âgés, généralement, quoique c'est une sunna qui commence à partir de la France, hein, c'est qu'ils préfèrent même mourir ici, wallah al-musta'an. Et ça c'est le fait que les cœurs sont morts avant le cerveau, hein, Allah al-musta'an. Alors parce qu'on n'a pas l'occasion de vivre des moments pareils, tu vis pas des moments pareils, s'il se voit la mort proche, il décide de partir au bled, hein. On n'a pas l'occasion de voir salawat al-janaiz, salat al-janaza, et il y a des intérêts pour la foi de la personne lorsqu'il vit dans une place où il y a le janaza. Toujours il y a le rappel, toujours ça te fait le rappel. Si tu es fi Mecca ou bien fi le Masjid al-Nabawi, chaque salat il y a le janaza, chaque salat il y a un mort, il présente un mort, hein? Certains ils vont dire j'ai pas envie de... Reste avec les vivants, ou ceux qu'ils appellent les bons vivants, et tu vas voir comment les cœurs ils meurent. Il n'y a pas un rappel qui te fait rappeler toujours. Il y a la mort, fais attention, fais tawba ilallah, astaghfir rabbak. Le vieux, il était avec toi hier, discutait avec lui, il est mort le lendemain. Le lendemain, il est malade grave, alors qu'avant il était en bonne santé. Après le lendemain, il est mort. Des choses comme ça, ça laisse ton cœur vivant. Et si tu vis dans des lieux comme ça, ton shaitan, il ne persiste pas, il ne résiste pas à rester dans un lieu qui parle que de la mort et tout. Shaitan, s'il meurt, khalas, il est fini. Il est fini. Et c'est pour cela, ici, Bilad al-Kufr, ça ne parle pas. Le mort, il est mort, khalas. Il téléphone, ils viennent, ils le prennent dans le frigo et ils l'emmènent, il est mort, tranquille, vite fait, bien fait. Hein, ni il casse la vie des autres, ni il leur déchire la journée. Alors, il continue à vivre. Hein? Wallah al-musta'an. C'est quoi cette vie? Alors, le musulman fait, dans les pays musulmans, le musulman, des jeunes. Wallahi, des jeunes. Des jeunes. Il y avait un jeune dans la cité au bled. Il est mort, rahimahullah. Alhamdulillah, c'était dans son iltizam. Il est mort du jour au lendemain. Il marchait. Accident de voiture, une voiture l'a tapé. Sur le champ, il s'est levé, panique et tout. Il s'est levé, non, j'ai rien, va au médecin et tout. Il n'est pas parti. Il marchait, il est revenu chez lui. Hein, de l'accident, panique et tout. Il se lève, il est revenu chez lui. Il est rentré chez lui. En vérité, il avait une hémorragie interne. Hein, il avait une hémorragie interne. Il est mort. Il est mort, salat al-janaza. Des bus, ils sont venus de partout. Le quartier, il était plein, toute génération. Qui les a ramenés? On ne va pas scander, oh, telle personne, elle est morte et tout, comme on a vu ça fait partie des bid'a. Alhamdulillah, sans faire des bid'a, wallahi, les gens, ils viennent de partout. Tu sais même pas c'est qui les a appelés. Wallahi, les vieilles au bled, les vieilles. Si tu rentres à la maison ou bien tu dis à ta mère, par exemple, tu lui dis telle femme, elle est morte. Si elle te colle pas parce que tu lui as pas dit, déjà tu l'as évité. Hein?
Parce qu'elles insistent à participer à des choses comme ça, à partir, à faire le janaza sur eux. Les cœurs, ils sont chauds, ils sont vivants avec l'iman et tout. Ça, c'est les vieilles, les vieux. Les vieux, c'est eux qui procèdent à faire le ghusl. Toi, on te dit, mon frère, viens faire le ghusl avec moi au mort. Tu vois le mort, ça y est, tu commences à blanchir, après à jaunir. Après, si on ne te fait pas sortir, on aura un deuxième Maccabée. Allah al-Musta'an. On n'est pas habitué à voir un mort. Alors là, si tu assistes à laver le mort, et on commence à lui faire des choses, tout ce qu'il y a de plus normal, et il commence à bouger, ou bien il commence à faire apparaître des sangs et tout, toi tu vas dire, ah non, il n'est pas mort. Pourquoi? Parce que tu n'as pas vécu ça. Quand est-ce que jusqu'à quand on va rester comme ça sans expérience dans la vie? Tu vas dans les pays musulmans, un jeune de 15 ans, il peut te laver un mort. Un jeune de 13 ans, il peut égorger un mouton et te le faire et lui enlever la couverture et tout. Hein? Et toi, on te donne le couteau, tu le limes seulement. Alors, si tu le vois comment il brille, tu as peur pour ta peau. Subhanallah, tu n'as rien à perdre. Au contraire, on va manger la viande du mouton. Hein? Subhanallah. Pas d'expérience dans la vie, ni rien. Comment tu vas vivre lorsqu'on va te dire Yawm al-Qiyamah, el-Maut, rappelle-toi et tout? Tu n'as pas vécu. Tu n'as jamais vu une tombe. Hein? Une tombe creusée et vide. Tu n'as pas eu l'occasion de la voir. Ici, tu n'as pas l'occasion de la voir. Si ce n'est que les canalisations, ils sont en train de les faire. Tu n'as pas l'occasion de les voir. Tu n'as pas l'occasion de voir comment on enterre le mort, on le pose et tout. Après, il le couvre avec de la terre. Après, il se lève, il fait une khutbah devant tout le monde. Dans le cimetière, il fait khutbah et les frères tous pieds nus. Ils enlèvent leurs chaussures et ils marchent pieds nus en maqbara. Hein? Puis ils ressortent et tout. Sunan. Que de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui se pratique. Et si tu vas la pratiquer où? À l'hôpital Necker? Ou bien avec les infirmières? Tu les vois, a'oudhu billah, c'est malaikatul adab, a'oudhu billah, shayatin. Shayatin. Allah al-Musta'an. Un musulman, il doit rentrer dans les sujets comme ça, il doit rentrer parce que ça fortifie la foi, l'iman de la personne, ça se fortifie. Hein, ça se fortifie. Si tu vois le mort, on le ramène, il est posé, tu vois que son bras, il ne bouge pas, même si tu veux le faire bouger, il ne bouge plus. Tu vois son visage, comment il est, et tu te rends compte comme quoi, lui, il est mort, il n'a plus d'âme. Il est où ton cerveau que tu utilisais? Tu dis, ah, ça, c'est pas concevable, ma cervelle, elle n'accepte pas ça. Viens et conçois. Regarde-le et conçois qu'il n'a plus d'âme. Hein? Lorsque tu es en train de le nettoyer, tu lui appuies sur son ventre et tu entends les gaz. Hein? Tu entends les gaz qui s'échappent. Tu vas croire, peut-être il a revu. Hein? Allah al-Musta'an. On reste toujours des peureux, frileux comme ça. Bilad al-Kufr. C'est tout ce qu'on gagne. Allah al-Musta'an. Alors, Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, il a dit, lorsque j'ai lavé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, je n'ai cessé d'essayer de repérer les points distinctifs du mourant des vivants. Je n'ai pas pu trouver des signes de mort. Hein, car il était de bonne mine, mort et vivant, sallallahu alayhi wa sallam. Oui, il a dit 30e point. Il a dit وَلِمَنْ تَوَلَّ غَسْلَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ بِشَرْطَيْنِ اثْنَيْنِ. وَلِمَنْ تَوَلَّ غَسْلَهُ, et celui qui procède, contracte le lavage du mort. وَلِمَنْ تَوَلَّ غَسْلَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ, une grande récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a une grande récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala avec deux conditions.
avec deux conditions. La première, قال الشيخ رحمه الله أن يستر عليه ولا يحدث أو ولا يحدث بما قد يرى من المكروه لقوله صلى الله عليه وسلم من غسل مسلما فكتم عليه غفر له الله 40 مرة ومن حفر له فأجنه أجري عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة ومن كفنه كساه الله يوم القيامة من سندس واستبرق الجنة أو من سندس واستبرق الجنة. Hadith rapporté par le Hakim et le Bayhaqi et l'Asbahani fi الترغيب والترهيب selon le hadith de Abi Rafi' radiyallahu anhu. Le Hakim rahimahullah, il a dit que ce hadith il est authentique selon les conditions de l'imam Muslim et il a dit al-Shaykh ووافقه الذهبي وهو كما قال, et il est de même, c'est-à-dire il est authentique. Il est authentique. وقد رواه الطبراني في الكبير بلفظ 40 كبيرة وقال المنذري وتبعه الهيثمي رواته محتج بهم في الصحيح وقال الحافظ ابن حجر في الدراية إسناده قوي. Ça la première condition. أن يستر عليه ولا يحدث بما قد يرى من المكروه لقوله صلى الله عليه وسلم. La première condition que la personne ait une grande récompense lorsqu'il procède le lavage du mort, c'est qu'il cache. C'est que la personne doit cacher et ne pas dévoiler ce qu'elle a pu voir de mauvaises choses. Ce qu'elle a pu voir de mauvaises choses de ce mort-là lorsqu'il était en train de le laver. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Man ghasala musliman fakatama alayhi, celui qui lave un musulman, celui qui lave un musulman et il cache ce qu'il a vu de pas bon, ghafara lahu Allahu 40 marra, Allah subhanahu wa ta'ala lui effacera les péchés 40 fois. غفر الله له أو غفر له الله 40 مرة ومن حفر له فأجنه أجري عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة. Et celui qui procède le fait de trancher une tombe, de creuser une tombe pour mettre le mort dedans, celui qui a procédé le fait de creuser, celui-là Allah subhanahu wa ta'ala le récompensera comme s'il avait donné une habitation à ce mort. Comme s'il avait donné une habitation à ce mort. Du moment où on met le mort jusqu'à Yawm al-Qiyamah, il lui a loué cet appartement, il lui a donné cet appartement. Il lui a donné cette maison. Il aura le ajr de comme s'il avait donné une maison à ce mort et il l'a laissé se loger dedans. ومن كفنه كساه الله يوم القيامة من سندس واستبرق الجنة. Et celui qui recouvre le mort dans les draps, celui qui recouvre le mort dans les draps, Allah subhanahu wa ta'ala le recouvrira يوم القيامة, le jour de la résurrection, avec des draps de soie. Et la soie, elle est de deux qualités connues dans le Coran, as-sundus wal-istabraq. As-sundus, c'est la soie qui est épaisse. Wal-istabraq, c'est ce qui est fin. Ou bien le contraire. Allahu a'lam, je ne me rappelle plus exactement. Le contraire. L'essentiel, c'est que les deux genres de soie qui existent au paradis, Allah subhanahu wa ta'ala recouvrira cette personne, Yawm al-Qiyamah, avec cette soie, lorsque lui, il a recouvert dans cette dunya d'ici-bas, il a recouvert un mort avec les draps, avec le kafan. Regardez, si ce n'est que le fait d'apprendre comment on fait le kafan, tu t'occupes pas de le ghusl. Tu as peur et tout, tu t'occupes pas de le ghusl. Occupe-toi à apprendre comment on fait le kafan. Si tu apprends à faire le kafan et tout, et tu le fais à quelqu'un, Allah subhanahu wa ta'ala, tu as vu qu'est-ce qu'il te donne comme récompense. Allahu akbar. Hasana mithl hadihi, combien on laisse passer. ومن كفنه كساه الله يوم القيامة من سندس واستبرق الجنة.
Hadith rapporté par le Hakim al-Bayhaqi, comme on avait dit, Cheikh Rahimahullah Ta'ala, il a authentifié. Pareil que les imams comme Al-Hakim et l'imam Al-Zahabi. Rahimahumullah Ta'ala. Et dans une version dans Tabarani, il n'a pas dit Allah subhanahu wa ta'ala lui effacera les péchés 40 fois. Il n'a pas dit ça, mais il a dit il lui effacera 40 des grands péchés. Le fait de laver le mort, ça t'efface 40 des grands péchés. Min al-kaba'ir. Min al-kaba'ir. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'effacera 40 d'un coup. 40 كبيرة. وقال المنذري وتبعه الهيثمي رواته محتج بهم في الصحيح وقال الحافظ ابن حجر في الدراية إسناده قوي. La deuxième condition pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala te fasse cette récompense, te donne cette récompense. La deuxième condition, قال أن يبتغي بذلك وجه الله ولا يريد به جزاء ولا شكورا ولا شيئا من أمور الدنيا لما تقرر في الشرع أن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العبادات إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة جدا أجتزئ هنا بذكر 6 منها. قال la deuxième condition elle est que la personne lorsqu'elle fait un tel acte, c'est-à-dire il lave le mort, ou bien il lui fasse le kafan et tout, lorsqu'il lave le mort, la première condition on avait dit qu'il cache ce qu'il a vu comme mauvaise chose, comme mauvaise chose, tel qu'il a vu par exemple que c'était quelqu'un qui était mal formé, ou bien il a senti, étant donné que il ne peut pas le voir car il est caché, comme on avait dit. Lorsqu'il procède le lavage, il le couvre avec un drap et il passe sa main en dessous du drap et il lave. Il lave la awra de la personne et il ne touche pas directement avec sa main. Il a senti par exemple qu'il est mal formé. S'il est mal formé, qu'il se retienne à dévoiler cela. Celui qui se retient à dévoiler ce défaut de ce musulman et tout, Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera une grande récompense. Ou bien qu'il voit par exemple qu'il a des tatouages de l'ancien temps. Allah al-Musta'an. Si la personne elle avait un passé et tout, il avait des tatouages, ou bien il est tombé dans le fitna, puis il est revenu, et il a trouvé les tatouages et tout, qu'il les cache. Il ne va pas raconter ça à n'importe qui. Étant donné que la personne, elle se cachait, même si elle avait des tatouages, elle se cachait, elle ne dévoilait pas à tout le monde. Et elle ne voulait pas que les gens sachent cela. Alors si tu as pris l'initiative à dévoiler cette personne pour lui faire le rusul, alors n'utilise pas cette occasion pour dévoiler les secrets des personnes. Et sans partir étant donné l'occasion venue, l'histoire qu'il raconte et tout, comme quoi une femme, elle avait lavé une autre femme, et celle qui était morte, à ce qui paraît, une femme, elle est venue pour la laver, et lorsqu'elle lui frottait ses parties, venue à ses parties intimes, elle l'a touchée, puis elle a dit, genre, oh là là, combien cette partie, elle a travaillé dans le mal. Elle a dit une parole ainsi, puis sa main, à ce moment-là, sa main, elle s'est collée. Sa main, elle s'est collée sur sa partie, sur la partie de la femme morte. Et lorsqu'elle s'est collée, ils n'ont pas pu la retirer. Ils n'ont pas pu la retirer. Et à ce qui paraît, selon ceux qui racontent cette histoire, ça s'est passé à l'époque où il y avait l'imam Malik, rahimahullah, et ils lui ont raconté comme quoi il y a une femme qui est bloquée, sa main elle est bloquée sur la partie d'une femme qu'elle a lavée. Puis ils lui ont dit, l'imam Malik, rahimahullah, à ce qui paraît, il leur a dit, allez et demandez-lui qu'est-ce qu'elle lui a dit. Qu'est-ce qu'elle a dit au moment où sa main s'est collée. Après ils sont venus et la femme elle leur a dit, comme quoi j'ai dit des mauvaises choses sur elle. Je l'ai accusée d'avoir fait des choses que je n'ai pas la certitude qu'elle les a faites. C'est-à-dire qadf al-muhsanat.
hein, l'accusation. Après, ils ont rapporté la réponse, et l'imam Malik, rahimahullah, il leur a dit, si elle veut que sa main soit libérée, qu'il la fouette maintenant 70 coups de fouet. À la femme qui a parlé ça, parce que c'est le jugement de la personne qui juge une personne sans avoir vu ni avoir 3 témoins avec elle. Et elle, c'est la 4e. Surtout de zina, lorsque quelqu'un dit que telle personne elle a fait zina, s'il n'a pas des témoins, s'il n'a pas des témoins avec lui, 3 témoins en plus de lui, au tribunal musulman, il sera fouetté 70 coups de fouet. Qadful muhsanat, al-mu'minat al-ghafilat, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Alors après, ils ont fouetté au 70e coup de fouet, sa main s'est lâchée. Cette histoire, elle est complètement mensongère, elle ne tient pas debout. Ni elle a des chaînes de transmission authentiques, ni rien. C'était seulement pour rappeler, parce que les gens, ils se rapportent beaucoup cette histoire pour faire flipper, des choses comme ça, mais subhanallah, c'est comme si on n'avait pas le Coran, pour faire peur de choses véridiques, qui se dérouleront yawm al-qiyamah, qui se dérouleront yawm al-qiyamah. Si tu n'as pas payé ici, sur terre, tu payeras yawm al-qiyamah. C'était l'occasion pour revenir sur cette histoire, qu'elle était une histoire mensongère. On avait dit la deuxième condition, c'est que la personne elle doit avoir la sincérité, la sincérité, qu'elle doit avoir l'ikhlas, lorsqu'elle fait un tel acte, lorsqu'il a 20 morts et tout, en plus qu'il cache de lui. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition pour qu'il ait cette récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il ait la sincérité. C'est pour Allah qu'il a fait, non pas pour de l'argent. Il n'est pas venu pour laver le mort parce que c'est son travail. Si c'est son travail, c'est ça son ajr. C'est ça sa récompense. C'est la paye qu'il lui donne, les 200 francs ou bien je ne sais combien. Peut-être même pas. Il lave le mort et regardez ce qu'il a raté comme récompense. Allahu Akbar. Qu'est-ce qu'il a raté? Maintenant, si c'est un pauvre et il ne fait pas ça pour de l'argent, et après avoir lavé le mort, ils viennent, ils lui donnent de l'argent, ils lui disent, voilà la famille du mort et tout, t'ont donné cet argent, il a le droit de le prendre. Mais à condition que son acte de ghusl, de ghusl al-mayyit, s'il l'a fait, ce n'est pas pour de la récompense mondaine, telle que de l'argent. S'il l'a fait pour avoir l'ajr, puis il revient chez lui, s'il revient chez lui, il lui donne une récompense, la famille du mort lui donne une récompense, s'il veut la prendre, il a le droit de la prendre. Et s'il ne veut pas la prendre, qu'il ne la prenne pas. Car Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Man ja'ahu malun min ghayri mas'alatin falya'khudhu fa innama huwa malun saqahu Allahu ilayhi. Celui qui de l'argent est venu vers lui sans qu'il ait demandé, sans qu'il ait demandé cet argent, qu'il le prenne. Cela veut dire qu'il le prenne s'il veut. Qu'il le prenne car c'est de l'argent qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dirigé vers cette personne-là. Wallahu a'lam, et il ne nous reste pas assez de temps pour faire les 6 dalils. Il y a 6 dalils que Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala il a dit, comme quoi c'est des dalils que lorsqu'on a l'ikhlas, la sincérité, c'est à ce moment-là qu'on a les récompenses d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a dit, toute la sharia, elle est basée sur le fait de l'ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din. Hunafa, mukhlisin. Si tu n'as pas l'ikhlas, khalas, il n'y a plus de ibada. C'est gestuel, c'est du sport, c'est des mouvements que tu fais. Et tu as l'ajr, c'est quoi? C'est des 200 francs ou bien je ne sais combien. 1 million de francs. Et après, regarde ce que tu as raté yawm al-qiyamah. La yakunu dinarun wa la dirhamun wa innama hiya al-hasanat wa al-sayyi'at. أقول قولي هذا وأستغفر الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.